tous les amis, c'est Soupa. Nous voici dans un nouveau Indie Games, comme le précédent, qui était Pixel, je vous le rappelle, le jeu avec le petit chat tout en pixel, qui est tout mignon et tout sympa. Donc là on va aller dans un autre univers, on va aller du côté des zombies, c'est une licence qui marche plutôt pas mal en ce moment, il y a des zombies qui sortent d'un peu partout. Sauf que là, on retourne un peu du côté des zombies un petit peu plus en 8 bits. Donc vous voyez un petit peu ce côté grain 8 mm sur la pellicule de présentation. Donc nous voici dans Dead Pixel, un jeu de zombies. Donc vous êtes un petit personnage un peu, vous voyez, au niveau du personnage, ça fait un peu Megaman, mais avec un flingue qui doit tuer du zombie. Donc Restart, New Game, Dead Pixel, Single Player, en normal. Et voilà, donc là on vous explique un peu la situation. Alors j'ai trouvé sur le store Indie Games, et franchement c'était une super bonne surprise, je l'ai déjà testé une fois. Mais je voulais vous en parler parce que c'est un jeu qui est vachement intéressant. Pareil, c'est pas un jeu où il faut trop se prendre la tête, qui a un grand intérêt au niveau de l'histoire derrière. C'est plus un jeu vraiment pour passer le temps, mais c'est vraiment le genre de jeu addictif que j'adore. Donc voilà, au niveau de la zig, vous voyez, je trouve ça super sympa. Ce petit retour un peu au 8 bits comme ils avaient su le faire aussi et en même temps pour Scott Pilgrim. Je trouve ça plutôt rigolo, avec ces petits côtés abîmés de la pellicule. Voilà, comme vous voyez le trait au milieu là. Donc là on nous explique qu'il faut survivre dans la ville, tuer les zombies qui arrivent vers vous. L'avantage c'est que vous pouvez rentrer directement. Vous voyez la présentation, je trouve ça rigolo. Vous pouvez rentrer directement dans les maisons pour aller fouiner à l'intérieur. Donc vous rentrez, vous avez un petit encart qui vous dit que voilà. Et me voilà. Vous voyez, c'est moi là, avec mon flingue. Et on entend du rock'n'roll. Et voilà. Donc il faut pas trop que je fasse le con avec mes munitions parce que on en a très peu. Il y a aussi des grenades. D'où l'avantage d'aller fouiner dans les baraques, c'est d'avoir de nouvelles munitions. Alors là, vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais... Donc ça, je prends. Donc là, vous avez des boutiques aussi. Vous voyez, des mecs qui ne sont pas encore fait tuer par les zombies et qui continuent à se faire du business, enfoiré. Donc là, je prends tout, du désinfectant. Vous voyez, l'animation est franchement rigolote. Ah, ça c'est très bien. Et voilà, dans leur tronche. Alors la première fois que j'y ai joué, je me suis fait cerner à un moment donné, j'avais plus de munitions, j'étais vraiment dans la merde. J'avais un truc comme genre 40 zombies qui me poursuivaient, je pouvais plus m'en sortir, c'était l'enfer. Bon, je vais pas aller dans toutes les boutiques parce que ça sert à rien, on n'est pas là pour ça. C'est un peu se planter. Ah, je me suis fait toucher, tiens. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Eh oui, je déconne pas, c'est la première fois que ça m'arrive de me faire toucher dans le jeu. Je sais que j'ai une réputation à tenir. Alors en fait avec RT et LT vous pouvez directement changer de côté. Hop, ça de l'autre côté, hop, tiens de ce côté là. C'est assez rigolo. C'est pratique. On n'y a jamais joué, ils n'y ont jamais pensé dans les jeux en 2D avant. Bon, en fait quand on appuie de l'autre côté, ça tire directement de l'autre côté. Là, je fais le con. Je m'approche un peu trop. Alors je vous montrerai quand il y aura un peu plus de zombies. Vous voyez là c'est la merde parce que j'ai plus de munitions. Ça j'ai ce qu'il faut. Voilà. Elle est dans le cul, elle est plus là. Je vais rentrer dans la base. Ouais, plus là. Et puis,
Allez, on y va. Ah ouais, là c'est la merde par exemple. Mais j'ai mes grenades que je peux lancer encore. Alors je vais attendre qu'ils se réunissent un peu plus. Ah ah. Maintenant je me casse parce qu'il faut que j'arrête de faire le malin. Ah là c'est fermé. Il faut que j'aille trouver une autre arme. Alors... Ah, du coup, moi je sais plus. Allez hop. Et voilà. Voilà. Pas me casser les couilles. Ah oh. J'ai joué trop mon malin là. J'adore le côté un petit peu heavy metal. Alors j'ai récupéré des grenades incendiées. On va essayer d'aller un peu plus loin. Pour les bâtards. Allez, il y en a pas mal. Weapons. Ouais, il me faut des munitions. Allez hop. Ah, il fait du combo le petit père. Hein. Hop. On va leur lancer des petites grenades incendiaires. Ça va les calmer. Ah bah j'en avais qu'une, super. Bon, je n'ai eu 35. Et voilà, délai expiré. Ah ça c'est vraiment chiant leur truc là quand même, hein, maintenant. Bon bah voilà, écoutez c'est terminé. À chaque fois ça me fait pas durer les jeux très très longtemps. C'est vraiment embêtant leur nouveau concept là. Je préférais quand c'était les jeux qui mettaient direct une limite, un écran, parce que là mettre délai expiré, Indie Games... Bon bah voilà, écoutez, c'était Dead Pixel, j'espère que ça vous a séduit quelque part. Moi je trouve ça vachement intéressant parce que il y a le côté addictif du fait qu'on puisse aller dans des boutiques, chercher des nouvelles armes au fur et à mesure. Donc je m'attends vraiment à ce qu'il y ait des trucs un peu plus big. Si vous y avez déjà joué, bah, j'aimerais bien que vous me fassiez un petit retour sur le fait d'avoir des armes un peu plus fortes après, à la fin ou pas, ou je sais pas, des véhicules. Ça pourrait être marrant. Donc voilà, je vous laisse là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission de Soupalouz. Allez, ciao à tous, ciao!